Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est une grève historique pour que celle des greffiers. La coupe est pleine et ils ont décidé de se faire entendre et de bloquer littéralement le fonctionnement de la justice. On va voir à quel point. Alors que le gouvernement en appelle à leur responsabilité suite aux émeutes qui secouent la France et dont la justice a fort à faire pour suivre la cadence des comparutions immédiates, autrement CI, suite aux nombreuses interpellations. On va en parler notamment de ça avec Hervé Bonglet. Bonjour Hervé Bonglet. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA Service Judiciaire et on voulait vous avoir pour mieux comprendre ce qui se passe chez les greffiers parce que c'est une profession qui a quand même pas l'habitude de faire grève et de quitter les salles d'audience pour à un moment donné manifester son mécontentement et surtout son ras-le-bol. C'est du moins ce que j'ai entendu quand je suis allé faire mon reportage à Montpellier avec vos collègues les greffiers. Effectivement, c'est vraiment exceptionnel. Ça fait 20 ans qu'on n'avait pas vécu un tel mouvement de grève. Et c'est vraiment inédit. Alors moi, ce qui est bon d'expliquer à nos auditeurs, c'est franchement à quoi sert un greffier, parce que il est partout dans toutes les procédures. S'il n'y a pas de greffier, concrètement, il n'y a pas d'audience, il n'y a pas de courrier, il y a tout le paperage juridique en fait n'est pas là, judiciaire n'est pas là. Le greffier sert à quoi, Hervé Bonglet, pour le présenter à nos auditeurs? Eh bien, en fait, le greffier, c'est l'interface essentielle entre le juge et le justiciable, le citoyen. En fait, le greffier, il est là pour mettre en forme le dossier. C'est lui qui reçoit les parties au départ. C'est lui qui est en fait le garant de la procédure. En fait, sans greffier, il n'y a pas de justice. Comme avec le magistrat, finalement, ce sont les deux acteurs essentiels à la justice. Sans l'un ou sans l'autre, de toute façon, ça peut pas fonctionner. Donc, à l'heure actuelle, effectivement, ils en ont marre, les greffiers. Ils sont au bout du rouleau, donc ils ont un besoin de reconnaissance qui est flagrant, qui n'est pas pris en compte par le ministère de la Justice, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, parce qu'on le voit, hein, moi j'ai discuté avec eux, ils me le disaient, pour certains, on a été trop gentils. On s'est jamais montré. On a toujours fait le boulot, alors qu'on va en parler avec vous, Hervé Bonglet. Il y a un manque de personnel. On m'a dit aussi que les meilleurs greffiers aujourd'hui allaient en détachement. Certains s'en allaient. Les tâches sont de plus en plus nombreuses. Les affaires sont de plus en plus nombreuses. Et on se rend compte qu'ils sont vraiment, ils sont très très énervés et à bout de nerfs. Vous l'avez dit. Donc d'où ça vient ça concrètement? C'est un afflux de dossiers. C'est un départ des greffiers. Quelle est votre analyse, vous, Hervé Bonglet? Mais en fait, il y a plusieurs facteurs. Déjà, pendant 20 ans, dans les années 90-2000, il n'y a pas eu de recrutement. On n'a pas eu de gestion prévisionnelle des emplois. Donc ça, ce trou, ce manque de recrutement pendant 20 ans, on le sent maintenant. Ensuite, on a eu évidemment un accroissement phénoménal de l'activité judiciaire depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Ça, c'est flagrant aussi. Et puis, en fait, nos collègues, pendant des années, ils ont travaillé, ils ont eu des heures supplémentaires qui étaient écrêtées, qu'on supprimait. Ils travaillaient pour la gloire uniquement. Et puis, finalement, maintenant, on arrive à un stade où on a dépassé la limite. Ils en ont tellement ras-le-bol que finalement, c'est maintenant qu'ils commencent à montrer que ils sont plus de simples petits soldats et que comme ils sont essentiels à la procédure, si on ne les écoute pas, ils peuvent bloquer la machine judiciaire. Oui, cette histoire de décréter les heures, ça m'avait beaucoup frappé. Ça veut dire qu'ils ont fait des heures et qu'elles sont pas du tout prises en compte. Pour faire simple, ils sont pas payés. C'est ça. Si vous avez une audience qui dure jusqu'à 4 heures du matin, il y a une partie d'heures que vous faites. Vous êtes d'astreinte, vous êtes dans l'audience ou dans les services ou dans la rédaction de courriers administratifs et juridiques et elles ne vous sont pas payées. C'est ça qu'on doit comprendre, Hervé Bonglet? C'est exactement ça. C'est-à-dire que au-delà d'un certain nombre d'heures, souvent c'est 12 heures par mois. Une fois qu'on a dépassé ce nombre d'heures, finalement toutes les heures qui sont en plus, elles sont écrétées, elles sont pas payées. Donc c'est du travail dissimulé. C'est juste ce qu'on condamne au jour le jour dans certaines juridictions. Donc c'est pas possible. On peut pas continuer à ce rythme-là. Et puis effectivement nos collègues
ont un tel sens du service public, c'est que pendant des années, ils se sont tus, ils ne disaient rien, ils continuaient à travailler parce que on traite de l'humain. Ouais. Toutes les affaires, il y a des gens derrière, il y a des justiciables, il y a des enfants, il y a des victimes. Et évidemment, ils veulent à tout prix pouvoir rendre des décisions le plus vite possible, parce que ils sont avant la procédure, enfin ils sont avant le jugement, ils sont pendant le jugement, ils sont à l'audience, et c'est eux qui s'occupent aussi de l'exécution derrière. Donc évidemment, il y a un moment, ça peut pas fonctionner. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a ce manque d'effectifs, en fait, il est encore plus flagrant si on veut se référer aux standards européens. Oui. Et là, je vous parle pas de l'Allemagne ou de l'Autriche qui ont des statuts quand même très très particuliers par rapport aux greffiers français. Mais si on compare aux greffiers qui sont comme les nôtres, en fait, si on prend l'Italie, le Portugal, l'Espagne, en fait, on devrait avoir 16 à 17 000 greffiers en France, et à l'heure actuelle, on n'en a que 11 000. Si on devait se baser sur ces mêmes standards européens, il y a 22 000 personnels de greffe en France, parce qu'il n'y a pas que des greffiers. On devrait être 39 000. Donc vous comprenez bien qu'il y a un moment, ça peut pas fonctionner. Et on est largement sous-doté par rapport aux autres pays européens. D'ailleurs, tous les 2 ans, il y a un rapport de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice qui sort. On en parle régulièrement, vos confrères en parlent partout. Et on est toujours classé dans le peloton de queue sur le Conseil de l'Europe, après l'Azerbaïdjan par exemple, ou la Roumanie. C'est pour dire que on y met tellement peu de moyens dans la justice française que finalement c'est logique qu'au bout du bout on se retrouve avec une justice qui fonctionne pas correctement. En plus, il y a cette histoire de réforme, parce que d'où elle est partie, cette grève des greffiers? Elle est partie d'une réforme. Alors, ce que j'ai compris, vous allez me dire, vous allez me corriger peut-être, et vous aurez bien fait d'ailleurs, vous ferez bien. Il y a une histoire de revalorisation du salaire brut, qui est à peu près dérisoire, parce que j'ai compris, mais aussi un problème sur l'ancienneté. Il y a ça aussi, non? Il y a ce fond de sauce là de Dupond-Moretti qui a mis un peu le feu aux poudres, désolé pour le mauvais jeu de mots, dans cette situation compliquée en France, non? C'est pas le moment d'utiliser ce type de terme. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que Éric Dupond-Moretti, depuis novembre 2021, répète à qui veut l'entendre qu'il veut il veut revaloriser le métier de greffier et le passer en catégorie A, fonction publique. Alors c'est un peu compliqué pour les auditeurs peut-être, mais donc c'est une catégorie socio-professionnelle supérieure. Sauf que là, il vient de proposer une grille salariale qui, elle, n'est absolument pas en corrélation avec ce qu'il répète partout. Et du coup, les collègues, en voyant les reclassements qu'on allait leur faire sur cette grille, par rapport à leur salaire, finalement, voilà, pour certains, ils vont gagner 4-5 euros bruts de plus, et on leur dit, voyez, vous allez avoir une sacrée belle augmentation. Donc, il y a un moment, c'est plus entendable. Les magistrats, pour se remettre les magistrats dans la poche, il y a quelques semaines, enfin quelques mois en arrière, il annonçait 1 000 euros d'augmentation, 1 000 euros bruts pour les magistrats en moyenne au 1er octobre 2023. Et là, pour les greffiers, c'est l'aumône. Alors, attention, hein, on n'est pas là en train de critiquer le fait que les magistrats obtiennent cette augmentation. Ils en avaient besoin aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste que nous aussi, il y a un moment, ça peut plus durer. Ça fait en fait 10-15 ans que on est dans la même situation. La dernière fois où on a eu une réelle réforme statutaire avec des vraies avancées, c'était avec Madame Taubira, et depuis en fait on nous fait du pipeau. Et quelle est la volonté du gouvernement? Parce qu'on sait bien qu'il y a une volonté de réduction de coûts drastique partout, fonction publique, hôpital, justice, bien entendu, on l'a dit, notamment sur les greffiers, vous l'avez dit, sur les juges, les magistrats, la justice est de plus en plus longue pour le justiciable. Mais c'est quoi? C'est une volonté de réduction des coûts, Hervé Bonglet, cette volonté du gouvernement qui, à mon sens, communique beaucoup, alors que j'ai quand même l'impression que la situation ne correspond pas du tout aux déclarations qui sont faites par Éric Dupond-Moretti. Écoutez, alors, Éric Dupond-Moretti, depuis 3 ans, nous dit, oui, moi j'ai réussi à obtenir une augmentation énorme du budget de la justice. C'est une réalité.
Sauf que, en fait, on ne sait pas où part l'argent. Il y a des moments où on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et par exemple, on vient de voir que le ministère de la Justice a été épinglé par la Cour des comptes. Moi, j'ai été en rendez-vous il y a pas très très longtemps avec la commission des lois du Sénat, où on nous a dit, en fait, il y a 2 ans en arrière, c'était déjà Éric Dupond-Moretti qui venait de prendre la succession de Madame Belloubet. En fait, on avait mis 560 millions d'euros sur la table pour remettre à niveau l'informatique du ministère, qui est une catastrophe sans nom. En fait, une très grosse partie de ces 560 millions sont repartis à Bercy parce que on ne les a pas utilisés en temps et en heure. C'est pour vous dire, c'est complètement inadmissible. En fait, l'argent qu'on met sur la table à un moment, à un instant T, finalement, il n'est pas utilisé parce que on fait pas le nécessaire pour que ça soit fait en bon ordre. Donc, vous comprenez bien que si les peut-être 200 ou 300 millions qui sont repartis à Bercy dans ce cadre-là, on les mettait sur la table pour revaloriser le métier de greffier, ça ferait pas 4 euros de plus, pour la paye des greffiers. Ça, c'est clair. Si on vous écoute, finalement, il y avait une date de péremption sur ce fonds, sur cet argent débloqué. Vous l'avez pas utilisé en temps et en heure, donc allez, c'est reparti chez Bercy par les tuyaux de Bruno Le Maire. C'est assez dur à avaler, j'imagine, pour vous, ce genre d'état de fait aussi. C'est clair, mais vous savez, ça marche à la justice, ça doit marcher dans d'autres ministères, j'imagine bien. Et en fait, c'est vrai que si les budgets ne sont pas consommés en fin d'année, il faut les redonner. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'on se retrouve régulièrement quand il y a eu à recruter des contractuels, puisque Éric Dupond-Moretti a voulu absolument mettre des sucres rapides dans les juridictions. On voit d'ailleurs il y en a une bonne partie qui cherche à repartir d'ailleurs, puisque ça reste malgré tout des contrats précaires, même si ce sont des contrats sur 3 ans. Et en fait, ces collègues-là, il a fallu les recruter. On a annoncé dans les juridictions fin novembre ou mi-novembre, il faut recruter 2, 3, 4 personnes, et vous avez jusqu'au 10 décembre pour le faire. Vous comprenez bien que on doit tout traiter comme ça dans l'urgence. Il n'y a jamais en fait d'anticipation, de prévision, et ça c'est assez catastrophique. Et puis vous m'avez parlé des réformes. Je voudrais juste préciser une chose, c'est que des réformes de la justice ou des procédures on en a eu 47 depuis l'arrivée de Monsieur Macron au pouvoir. 47. Donc vous comprenez bien que il y a un moment, on est déjà en sous-effectif. On a un informatique qui déconne à plein tube en permanence, et on se retrouve à être obligé d'ingérer 47 réformes en 7 ans. Vous rendez compte, c'est imbuvable, quoi. Il y a un moment, en plus avec l'informatique qui déconne, on a par exemple le code de justice pénale des mineurs qui a été mis en place il y a 2 ans et demi, 3 ans, c'était encore Nicole Belloubet. Ça a été mis en place. On a des trames de jugement, on a des procédures, on a l'informatique en fait qui n'est pas à jour, qui n'a pas encore été mis à jour depuis. Donc vous comprenez bien, c'est pour ça que les greffiers sont à bout. Ils sont garants de la procédure, ils vérifient la procédure pour pas qu'il y ait des erreurs, pour pas qu'on remette des gens en liberté, des voyous en liberté. Et à côté de ça, on a un informatique qui crée en plus des erreurs supplémentaires. Donc il faut vérifier ce que fait l'informatique. C'est une catastrophe sans nom, et voilà pourquoi les collègues sont à bout. On le comprendrait à moins que ça, effectivement. Oui, en tout cas, on n'est pas sorti des ronces. Une dernière question. Hervé Bonglé, vous êtes secrétaire général de l'UNSA Service Judiciaire. On en est où aujourd'hui? Point de situation des grèves. J'ai eu l'impression que c'était très suivi lundi. Qu'en est-il pour aujourd'hui? Enfin, pour hier aussi, qu'en était-il? Et pour les prochains jours, comment ça se passe là, pour connaître un peu l'ampleur du mouvement? Eh ben, écoutez, il y a eu un très très gros mouvement lundi. Effectivement, on a eu plus de 40% de grévistes. Si on prend l'ensemble des personnels, je pense qu'on était plus proche des 60% chez les greffiers. Et par contre, le mouvement continue. Nous hier, on a été reçus avec
l'ensemble des organisations syndicales représentatives par le directeur des services judiciaires. Il devait nous annoncer des bonnes choses, et en fait il a juste parlé des reclassements de cette fameuse grille qui ne convient à personne ou à très peu de gens en fait. Et sur la catégorie A, en fait il nous renvoie à une réunion le 12 juillet. En fait, on a une sensation, une désagréable sensation qui est, en fait, il joue la montre en se disant les vacances arrivent, ça va se calmer. Sauf que du coup, nous, par rapport à la réunion d'hier, on a fait un communiqué commun avec la CGT, avec la CFDT. Puisque FO s'est retiré du mouvement, et en fait on a fait ce communiqué commun en disant qu'on n'est absolument pas satisfait de ce qui nous a été annoncé hier. Donc nous on a prolongé le préavis de grève jusqu'au 20 juillet, puisque le budget de l'année 2024, si on doit en discuter, c'est maintenant que ça se passe. En fait, le budget, il est discuté dans le courant du mois de juillet et avant la fin du mois de juillet, en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'on a prolongé le préavis de grève. Bon, merci beaucoup Hervé Bonglet pour cet entretien. On comprend mieux cette grève historique des greffiers. On suivra ça, bien entendu, sur Ligne Droite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA, service judiciaire. Merci à vous, Hervé Bonglet. Passez une excellente journée.